Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour réaliser ensemble ce beau sweat à capuche. Il s'agit du modèle 1A qui est en couverture du magazine Burda Easy numéro 5 de septembre-octobre 2021. Le sweatshirt est de retour. Il est même l'incontournable pièce de la saison. Mini, midi, maxi, 3 longueurs pour que chacune y trouve son bonheur. Notre choix à nous se porte sur la version hoodie, dotée d'un bord-côte qui réduit légèrement l'ampleur des manches et de la taille, ainsi que d'une jolie capuche, le tout ton sur ton. Bord-côte et velours Niki, identiques au tissu du magazine, sont disponibles sur le site de notre partenaire Cepaoli, spécialisé dans les tissus bio certifiés GOTS. Côté fourniture, il vous faudra du fil assorti à votre tissu, des épingles, des ciseaux de couture, un mètre-ruban, une craie ou crayon tailleur, un stylo, une règle, une roulette à patron, le papier carbone Burda, une aiguille pour machine à coudre, simple et double, spécial jersey si vous choisissez un tricot ou de la maille. Pensez aussi à bien prendre vos mesures et comparez-les avec celles du tableau qui se trouve dans votre magazine. Elles vous permettront de définir la taille qui vous correspondra parfaitement. Décalquez ou découpez ensuite les pièces 1 à 4 de la planche à patron numéro 1 et disposez-les sur le tissu suivant le plan de coupe. Les pièces A et B sont à mesurer directement sur le bord-côte, suivant les dimensions indiquées dans les explications et correspondant à votre taille. Reportez le contour des pièces sur le tissu et ajoutez les surplus de couture définis dans les explications du modèle ainsi que tous les repères indispensables à sa réalisation. Pour reporter les repères et lignes de couture sur la partie opposée du tissu, j'utilise la roulette avec le papier carbone. Avant d'enlever les épingles de mes pièces coupées, je positionne délicatement le papier sous le tissu, puis passe la roulette le long du patron et des repères. Pour toutes les coutures et les bords surfilés, j'utilise la machine à coudre Excellence 580+ de la marque Elna. Pour les bords surfilés, je vous conseille d'utiliser un point spécial surgé si votre machine en possède un ou un point zigzag. Si vous possédez une surjeteuse, n'hésitez pas à l'utiliser pour des finitions plus nettes. J'opte pour un point adapté au tissu. Le point spécial couture élastique si vous utilisez un tissu maille. Allez, c'est parti, je commence par les épaules. Je pose le devant sur le dos, endroit contre endroit, épingle les épaules, puis les assemble à partir du chiffre 1. Je surfile les surplus séparément et ouvre les coutures au fer. Seconde étape, je passe à la capuche. Je superpose les pièces de la capuche endroit contre endroit et épingle les surplus de la couture centrale arrière. Je les assemble, les surfile ensemble et les repasse vers un des côtés. Je surpique sur l'endroit à 7 mm de la couture, les surplus seront maintenus par la piqûre. Je repasse ensuite vers l'intérieur, le surplus du bord avant. Puis en me référant au patron, je repasse également la parmenture vers l'intérieur, le long de la ligne de pliure. Je l'épingle et la pique à ras. J'épingle à présent la capuche sur l'encolure, endroit contre endroit, en faisant correspondre les chiffres 2. Je fais également coïncider les coutures d'épaule avec le repère de la capuche, ainsi que la couture centrale arrière de la capuche avec le milieu dos. Enfin, je veille à ce que les bords avant de la capuche se touchent au niveau du milieu devant. J'assemble les surplus, les surfile ensemble et les repasse vers le bas. Étape suivante, les emmanchures. Je pose les manches sur les emmanchures du sweat, endroit contre endroit, en faisant correspondre les chiffres 3 de la manche et de l'emmanchure, ainsi que la couture d'épaule avec le repère de la tête de manche. J'épingle les surplus, puis les assemble. Je les recoupe ensuite à 7 mm de la couture, les surfile ensemble et les repasse vers la manche. On enchaîne maintenant avec les côtés. Je pose le devant sur le dos, endroit contre endroit, puis épingle les côtés et les manches,
en veillant à faire coïncider la couture de l'emmanchure. J'assemble les surplus à partir du chiffre 4, les surfile séparément, puis ouvre la couture au fer. Ensuite, je continue avec les poignets. Je pose les petits bords de chaque poignet, l'un sur l'autre, endroit contre endroit, les assemble, puis ouvre les coutures au fer. Je les plie ensuite dans le sens de la longueur, avec le côté envers à l'intérieur. J'épingle les poignets au bas des manches, endroit contre endroit, en faisant correspondre la couture des manches avec celle des poignets, puis assemble les surplus en tirant légèrement sur le bord-côte. Je recoupe les surplus et les surfile ensemble. Avant-dernière étape, le bas du sweat. Je pose les bords-côtes du bas l'un sur l'autre, endroit contre endroit, assemble les côtés, puis ouvre les coutures au fer. Je plie le bord-côte dans le sens de la longueur. J'épingle les bords ouverts sur le bas du sweat, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures latérales. J'assemble en tendant légèrement le bord-côte. Je recoupe les surplus et les surfile ensemble. Et pour finir, je surpique l'encolure. Je pose une seconde bobine et remplace mon aiguille machine par une aiguille double, puis surpique l'encolure sur l'endroit, à 7 mm de la couture. Les surplus sont maintenus avec la piqûre. Et voilà, un petit sweat doux et confortable tout en féminité. Le modèle qui porte habituellement du 40-42 est vêtu d'une taille 38 pour ce sweat. Si vous souhaitez plus d'ampleur, choisissez votre taille habituelle. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et faites-nous part de vos créations. Pour ma part, on se retrouve très bientôt pour un prochain modèle. Burda Style vous remercie et recommande ses partenaires machine à coudre, Elna et Cepaoli. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouveaux tutoriels Burda Style.